Bonjour, voici donc les tirages de la moitié du mois. Si vous suivez mes vidéos quotidiennes, vous avez noté que l'éclipse lunaire a ouvert la voie à une profonde mutation des énergies. C'est ce dont parlait l'astrologie, c'est ce qui se traduit dans les cartes, y compris dans ces tirages. Ces tirages confirment cette tendance, la fin d'une époque, la fin d'un chapitre, et le début, les premiers pas au sein d'un nouveau chapitre, au sein d'une nouvelle aventure. Et en parlant de nouvelle aventure, eh bien, je vais vous parler de la nouvelle aventure que je lance pour cette chaîne, puisque j'ai créé un espace membre. Donc vous avez dorénavant, à côté du bouton abonner, vous avez le bouton rejoindre. Donc si vous voulez des renseignements techniques, c'est le meilleur endroit pour cliquer, parce que ça ne vous engage à rien, vous pouvez juste lire, regarder comment ça fonctionne. Vraiment, YouTube a des boutons d'aide pour répondre à vos questions, puisque c'est vrai que l'aspect technique, c'est eux qui gèrent, c'est pas tellement moi. J'ai abordé ça comme un parrainage. C'est vrai que j'ai dit, tiens, ce sera plus un parrainage, puisque je veux développer plus d'astrologie déjà, plus de variations sur certains tirages, et forcément, ces parrainages, ça crée un espace où je pourrais effectivement développer plus de créativité, développer plus de projets. À partir du moment où cela me crée une rémunération aussi plus stable, puisqu'il s'agit d'un abonnement. Vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et vous aurez le détail des différents niveaux d'abonnement. Et si j'en parle maintenant, c'est parce que plutôt que d'acheter l'extension de ce tirage, de cliquer sur le lien puis d'aller acheter l'extension de ce tirage, vous pouvez décider de rejoindre les membres du club et vous aurez donc accès au tirage en exclusivité. Ce sera compris dans cet abonnement-là. Vous aurez automatiquement les 12 extensions, enfin les 11 extensions, puisque une est d'ores et déjà gratuite, hein. Le signe dont nous allons bientôt fêter l'anniversaire, les Sagittaires, il sera intégralement en ligne sur YouTube, comme je le fais à chaque fois, juste avant les anniversaires. Mais pour les 11 autres extensions, à partir du moment où vous devenez membre du club, alors c'est au niveau 3, parce que là aussi, YouTube a des règles, enfin, sur les niveaux que l'on propose à nos abonnés. Donc c'est à partir du niveau 3, du niveau 4 que vous aurez accès en exclusivité aux extensions sans plus aller sur Vimeo. Donc voilà, j'en ai parlé d'entrée de jeu pour que vous ayez bien conscience que vous avez cette offre, pour que vous ne voyez pas l'offre une fois que vous êtes allé sur Vimeo, notamment. Il y aura du contenu exclusif astrologique aussi. Je vais travailler sur d'autres projets. J'ai fait la vidéo là sur la rétrogradation de Mars, ça a beaucoup plu, et c'est vrai que je faisais moins d'astrologie en ce moment. Et c'est toujours des vidéos que vous aimez beaucoup, donc je vais réfléchir un petit peu à fournir un contenu exclusif aux membres. Soit sous la forme d'horoscope sur les transits, et à ce moment-là, il y aura une vidéo d'astrologie et les membres auront accès à un horoscope sur la vidéo d'astrologie. Enfin, tout ça, c'est appelé à évoluer. Forcément, hein, la créativité, la spirale ascendante feront leur travail et on aura sans doute une vision bien plus claire de tout ça, vous comme moi. Hein. C'est bien pour ça que je dis on, d'ici le mois prochain. Bon, là on va laisser parler les cartes tout de même. Voici donc votre tirage de la mi-novembre à mi-verseau. Du sol de sagesse de Royaume caché sont sortis le maître de la minutie et la sage-femme du pays des merveilles. La situation qui est décrite par le tarot juste au-dessus, vous ne la voyez pas telle qu'elle est réellement. Vous n'arrivez donc pas à admettre quelque chose. Il va falloir que vous reconsidériez l'ensemble de la situation. Et ici, on a la justice, le 5 de bâton et le 7 de coupe. Et au dos, on avait le 8 de coupe. Vous ne parvenez pas à lâcher prise et à canaliser votre action d'après ce tirage. C'est-à-dire que vous vous battez sur plusieurs fronts,
vous vous battez pour plusieurs choses, vous dispersez votre action d'une manière ou d'une autre. Au dos de cette position, on avait le roi d'épée. Au dos de celle-ci, on a le soleil. Vous vous efforcez de suivre plusieurs chemins à la fois. Vous vous efforcez de créer... Alors ça c'est souvent c'est légitime, hein, vouloir se créer des opportunités, avoir du choix, c'est légitime. Mais ce tirage vient vous dire que vous vous efforcez de lancer la balle dans différentes directions, mais ce ne sont pas les règles du jeu, j'ai envie de dire. Vous le savez, je prends toujours des exemples que j'essaye d'être détaché de ce qui pourrait être réellement vécu afin de ne pas appuyer sur les boutons émotionnels de la situation. Donc je vais prendre celle qui est finalement en place de moi peut-être, c'est les allégories sportives. Vous êtes un tennisman prometteur, hein. On a tous des compétences, des dons. On va dire que vous, les Verseaux, vous êtes des tennisman prometteurs dans l'âme. C'est génial. On peut faire de vous des John McEnroe du tennis. Et le problème, c'est qu'il faut que vous compreniez les règles du jeu. Et que ce soit le maître de la minutie ou la sage-femme du pays des merveilles, elles viennent souligner que vous n'avez pas une vision claire de ce qu'il faut faire, finalement. Vous savez super bien taper dans la balle, mais vous avez tendance à dégainer les balles. Mais vous n'êtes pas une machine à envoyer des balles. Vous n'êtes pas censé en envoyer 10 à votre adversaire, sinon, bon, la partie s'arrête. C'est pas comme ça qu'on participe à un tournoi. Et vous, vous lancez plusieurs balles en même temps, et vous vous efforcez ensuite de toutes les renvoyer en même temps. Ici, on a quelqu'un qui lutte contre la situation. Mais sa lutte, elle se disperse. C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que vous dispersez votre lutte. Au lieu de vous concentrer sur la balle de match, vous envoyez des balles un peu partout, en vous disant on verra bien. Non, il faut se concentrer sur la balle de match. Et c'est ce qu'il y a ici au centre. As de pentacle, chevalier d'épée, 4 d'épée. Vous dites, il faut qu'il y ait plein de balles. Comme ça, mon adversaire, il n'arrivera pas tout à taper dedans. Non, il faut que vous vous concentriez sur la balle. Celle qui est la seule qui soit importante dans ce match. On a le 4 d'épée ici on a le 4 de coupe. Ici on a la justice, 11, et ici on a le pendu, 12. Vous êtes coincé tant que vous abordez les matchs de cette manière. Vous ne serez jamais sélectionné pour un tournoi. Puisque tous vos matchs, vous les abordez en vous lancez 5 balles. Allez, hop, service, vous enchaînez les services. L'autre, en face, il vous renvoie les premières balles, ça part un peu n'importe comment, vous vous retrouvez en même temps que vous faites des services. Il faut cesser avec ce côté brouillon. Il faut vraiment que vous preniez du recul sur la situation et que vous cessez de chercher tous les chemins possibles, imaginables, mais que vous décidiez de la voie que vous voulez emprunter. Et c'est là que la sage-femme du pays des merveilles devient intéressante parce que elle vient vibrer avec cette vibration de 6 de bâton. Vous confondez le soleil avec le 6 de bâton. C'est-à-dire que vous voulez une victoire écrasante. Vous vous dites, je vais montrer ma supériorité technique parce que vous êtes très fort pour renvoyer des balles. Mais là, vous êtes juste en train de vous disperser. Vous êtes juste en train de perdre votre énergie. L'as de pentacle, ici, il est à votre portée. Mais il faut que vous cessiez ce comportement qui vous dessert. C'est 5 de bâton, 6 de bâton, c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous ne voulez pas admettre les règles du jeu. Tant que vous n'admettrez pas les règles du jeu, tant que vous ne verrez pas la situation telle qu'elle est et que vous ne jouerez pas selon les règles du jeu, la situation ne pourra pas se débloquer. On va voir dans le tirage suivant de quelle situation il retourne et comment vous pouvez canaliser votre action. On a le soleil. Il suffit que vous deveniez le roi d'épée. Il suffit que vous lâchiez prise sur le combat que vous menez dont vous espérez une victoire mais qui n'est pas le véritable combat. Ça va être difficile à admettre, mais une fois que vous l'aurez admis, une fois que vous verrez la situation telle qu'elle est, et que vous aurez admis qu'il y a des règles du jeu, que vous êtes sûr... Bon, là, ça c'est une image que je prends beaucoup au quotidien, l'échiquier.
Vous vous êtes mis devant le plateau de jeu d'échecs, et vous avez regardé votre adversaire, vous avez dit je vais te mettre échec et mat. En 3 coups. Et vous êtes tellement obnubilé pour le faire en 3 coups que vous n'arrêtez pas d'appuyer sur, vous savez, le timer, parce que vous n'arrivez pas à faire votre premier coup. Parce que dans votre tête, il y a trop de possibilités. Vous avez fixé, j'ai envie de dire, vous fixez la barre trop haut, vous essayez de tout faire en même temps. C'est pas possible, c'est pas faisable. Humainement, c'est pas faisable. Donc il va falloir que vous acceptiez de voir la situation telle qu'elle est, afin de bien voir quelles sont les règles du jeu, de bien les comprendre. Parce qu'une fois que vous les aurez comprises, là vous pourrez lâcher prise sur les combats qui ne sont pas utiles, sur les domaines où vous mettez de l'énergie, vous dites ça avance pas, ça avance pas. Oui, parce que vous poussez l'arbre. C'est le chariot qu'il faut mettre en marche. C'est pas le truc qui est enraciné, vous essayez de pousser la maison. Non. Vous pouvez emmener le chariot avec vous, vous pouvez prendre les rênes, mais vous ne pouvez pas prendre votre maison, c'est pas possible. Donc vous pouvez pousser la maison tant que vous voulez, elle ne viendra pas avec vous. Et ici c'est quand vraiment vous allez prendre acte du véritable combat qui est nécessaire, de ce qu'il faut changer réellement, de ce sur quoi il faut se concentrer. C'est là que vous allez dénouer la situation. C'est le 4 de coupe, hein, ici. C'est admettre que la victoire que vous cherchez n'est pas la bonne victoire, n'est pas celle qu'il vous faut. Alors on va regarder dans la deuxième partie la victoire qu'il vous faut d'ailleurs. Voici donc la deuxième partie du tirage. Comme à mon habitude, je vais tirer les cartes sous vos yeux et je ferai le détail dans une extension qui est payante sur Vimeo, mais qui dorénavant sera disponible gratuitement donc pour les membres, puisque les membres auront souscrit à la version payante de YouTube, à la version abonné payant sur cette chaîne qu'offre YouTube. Et vous aurez donc le contenu exclusif, plus besoin d'aller sur Vimeo. Ça, je pense qu'il va falloir que je le dise souvent. Vous pouvez réfléchir, si vous aviez l'habitude de cliquer sur le lien et d'aller écouter votre extension, vous pouvez envisager la possibilité de devenir membre et donc chaque mois de ne plus avoir qu'à cliquer sur le lien YouTube qui vous envoie sur la suite de la vidéo aussitôt. La deuxième partie du tirage, elle a souvent apporté des éléments très intéressants à certaines des problématiques qui se sont développées dans les premiers tirages. C'est une toute nouvelle dynamique qui se met en place, pas seulement sur ma chaîne, et c'est ça qui m'amuse beaucoup, c'est que j'ai abordé ça avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de prise de tête en fait. Je me suis beaucoup prise la tête sur comment pérenniser mon travail, comment garder la dimension gratuite, garder la dimension utile à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire aux personnes qui peuvent tomber. Quand c'est du contenu gratuit, c'est plus facile de vous trouver. On tape un mot-clé parce qu'on a besoin de quelque chose et tout de suite, vous avez accès à un contenu gratuit. Mais c'est l'heure des choix, c'est l'heure des positionnements et il ne faut pas s'oublier dans ce processus. Donc, concernant cette deuxième partie, dites-vous bien qu'elle vous parle de possibilités, d'opportunités que vous pouvez saisir et qui peuvent réellement vous permettre de prendre possession de ce que vous êtes, de ce que vous vivez, dans les meilleures conditions, en vous épanouissant dans ce que vous vivez. Et c'est, je crois, toujours ce qu'il y a de plus important dans mes tirages. Voir où se trouve la lumière, où se trouve le vent qui va emmener cette spirale ascendante un peu plus haut, un peu plus vite. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.